Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude sur le catéchisme de l'Église catholique de Spirago 1950. La dernière fois, on avait parlé des prières à réciter à divers moments de la journée. Puis, on avait arrêté au temps pascal. On dit au lieu de l'Angélus, Reine du ciel. Livrez-nous à la joie. Alléluia. Etc. Mais on continue aujourd'hui avec les autres prières qui restaient à réciter à divers moments de la journée, si vous voulez. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière du soir. On peut dire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Mettons-nous encore en présence de Dieu. Adorons-le. Adorons-le. Je vous adore, ô mon Dieu, avec la soumission que m'inspire la présence de votre souveraine grandeur. Je crois en vous parce que vous êtes la vérité même, la lumière de tous. J'espère en vous parce que vous êtes infiniment bon. Je vous aime de tout mon cœur parce que vous êtes souverainement aimable et j'aime le prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Maintenant, remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites. On peut dire, quelle action de grâce vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous les biens que j'ai reçus de vous. Vous avez songé à moi de toute éternité. Vous m'avez tiré du néant. Vous avez donné votre vie pour me racheter. Et vous me comblez tous les jours d'une infinité de faveurs. Hélas, Seigneur, que puis-je faire en reconnaissance de tant de bonté? Joignez-vous à moi, Esprit bienheureux, pour louer le Dieu de miséricorde, qui ne cesse de faire du bien à la plus indigne et à la plus ingrate de ses créatures. Demandons à Dieu maintenant à connaître nos péchés. Source éternelle de lumière, Esprit Saint, dissipez les ténèbres qui me cachent la laideur et la malice du péché. Faites-en m'en concevoir une si grande horreur, ô mon Dieu, que je le haïsse, s'il se peut autant que vous le haïssiez vous-même, et que je ne craigne rien tant que je le commette à l'avenir. Examinons maintenant sur les péchés commis. Envers Dieu, omission ou négligence dans nos devoirs de piété, irrévérence à l'Église, distraction volontaire dans nos prières, défaut d'attention, résistance à la grâce, jugement, murmure, manque de confiance et de résignation. Nos péchés envers le prochain peuvent être jugement téméraire, mépris, haine, jalousie, désir de vengeance, querelle, emportement, imprécation, injure, médisance, raillerie, faux rapport, dommage au bien ou à la réputation, mauvais exemple, scandale, manque de respect, d'obéissance, de charité et de zèle de fidélité. Comme vous pouvez voir, ça rapporte souvent au commandement de Dieu et les péchés capitaux. Et les péchés envers nous-mêmes, vanité, respect humain, mensonge, pensée, désir, discours et actions contraires à la pureté, intempérance, colère, impatience, vie inutile et sensuelle,
paresse à remplir les devoirs de notre État. Faisons un acte de contrition maintenant. Me voici, Seigneur, tout couvert de confusion et pénétré de douleur à la vue de mes fautes. Je viens les détester devant vous, avec un vrai déplaisir d'avoir offensé un Dieu si bon, si aimable et si digne d'être aimé. Était-ce donc là, ô mon Dieu, ce que vous devriez attendre de ma reconnaissance après avoir aimé jusqu'à répandre votre sang pour moi et le monde entier? Oui, Seigneur, j'ai poussé trop loin ma malice et mon ingratitude et mon endurcissement. Je vous en demande très humblement pardon, et je vous conjure, ô mon Dieu, par cette même bonté que j'ai ressenti tant de fois les effets de m'accorder la grâce d'en faire dès aujourd'hui et jusqu'à la mort une sincère pénitence. Prenons maintenant une ferme résolution de ne plus pécher, avec la grâce de Dieu, que je souhaiterais, ô mon Dieu, ne vous avoir jamais offensé. Mais puisque j'ai été assez malheureux que de vous déplaire, je vais vous marquer la douleur que j'en ai par une conduite tout opposée à celle que j'ai gardée maintenant jusqu'ici. Je renonce dès à présent au péché et à l'occasion de pécher, surtout de celui où j'ai la faiblesse de retomber si souvent par habitude. Et si vous daignez m'accorder votre grâce, ainsi que je la demande et que je l'espère, je tâcherai de remplir fidèlement mes devoirs, et rien ne sera capable de m'arrêter quand il s'agira de vous servir, ô mon Dieu. Ainsi soit-il. Amen. Ou ainsi il en sera. Oraison dominicale. Salutations angéliques, symbole des apôtres, la confession des péchés. Pour aller voir la page 11 en chiffre romain, que je vais tout décrire dans la description plus tard. Recommandons-nous à Dieu maintenant, à la Sainte Vierge et aux saints. Bénissez, ô mon Dieu, le repos que je vais prendre pour réparer mes forces, afin de vous mieux servir. Vierge Sainte, Mère de mon Dieu, et après lui, unique espérance, et après lui, mon unique espérance, mon bon ange, mon saint patron, intercédez pour moi. Protégez-moi pendant cette nuit, tout le temps de ma vie, et à l'heure de ma mort, que j'aille vers vous. Amen. Ainsi soit-il. Prions maintenant pour les vivants et pour les fidèles trépassés. Répandez, Seigneur, vos bénédictions sur mes parents, mes bienfaiteurs, mes amis et mes ennemis, et sur ton Église. Protégez tous ceux que vous m'avez donnés pour supérieurs, tant spirituels que temporels. Secourez les pauvres et prisonniers, les affligés, les voyageurs, les malades et les agonisants. Convertissez les hérétiques, les pécheurs, et éclairez les infidèles et les athées. Dieu de bonté et de miséricorde, ayez aussi pitié de les âmes des fidèles qui sont dans le purgatoire. Mettez fin à leurs peines et donnez à celles pour lesquelles je suis obligé de prier le repos et la lumière éternelle. Ainsi soit-il. Amen. Demandons à Dieu maintenant sa protection contre cette nuit.
Nous vous supplions, Seigneur, de visiter notre demeure et d'en éloigner toutes les embûches de l'ennemi et du diable, que vos saints anges y habitent afin de nous conserver en paix, et que votre bénédiction soit toujours sur nous, par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Prière à tous les saints maintenant. Âme très heureuse, qui avait eu la grâce de parvenir à la gloire, obtenez-nous deux choses. De celui qui est notre commun Dieu et Père, que nous ne l'offensions jamais mortellement, qu'il ôte de nous tout ce qui lui déplaît. Ainsi soit-il, afin que nous vivions plus saintement. Troisième partie, prière de dévotion au Saint-Esprit. Par exemple, on va dire, auteur de la sanctification de nos âmes, esprit d'amour et de vérité, je vous adore comme le principe de mon bonheur éternel. Je vous remercie comme le souverain dispensateur des biens que je reçois d'en haut. Je vous invoque aussi comme la source des lumières et de la force qui me sont nécessaires pour connaître le bien et de le pratiquer. Esprit de lumière, de force, éclairez donc mon entendement, fortifiez ma volonté, purifiez mon cœur, réglez-en tous mes mouvements, et rendez-moi docile à toutes vos inspirations. À la Sainte Vierge, Salve Regina, nous vous saluons, Reine du ciel, Mère de Dieu, de miséricorde, nous vous saluons, ô vous qui êtes après lui notre vie, notre consolation et notre espérance, exilés ici-bas, comme malheureux d'enfants d'Ève. Nous élevons vers vous nos voix. Nous vous présentons nos soupirs et nos gémissements dans cette vallée de larmes. Soyez donc notre avocate, jetez sur nous des regards de considération, et après l'exil de cette vie, obtenez-nous le bonheur de contempler Jésus, notre Maître et notre vie, le fruit sacré de vos entrailles, ô Vierge Marie, pleine de clémence, de douceur et de tendresse pour les humains. Maintenant, nous nous mettons sous votre protection, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tout péril, ô Vierge comblée de gloire et de bénédiction. Mémorale, maintenant, souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorez votre secours et demandez vos suffrages, a été abandonné. Animé de la même confiance, j'accours à vous, ô Vierge, Mère des Vierges, et gémissant sous le poids de mes péchés et de mes fautes, je me prosterne à vos pieds pour vous demander d'intercéder pour moi. Ô Mère du Verbe incarné, ne dédaignez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer par l'intermédiaire de votre Fils. Ainsi soit-il. Maintenant, parlons du Saint Rosaire.
lorsqu'on récite quotidiennement, non le rosaire entier, mais seulement le chapelet, par exemple, on médite habituellement le lundi et le jeudi sur les mystères joyeux, le mardi et le vendredi sur les mystères douloureux, le mercredi et le samedi et le dimanche sur le mystère glorieux. Et le mystère lumineux, c'est habituellement le jeudi. Au commencement de chaque dizaine, on énoncera comme suit le sujet et le fruit de chaque mystère. Le premier chapelet, mystère joyeux. Premier mystère, on parle de l'annonciation de la bienheureuse Vierge Marie. Et le fruit du mystère, c'est l'humilité. Deuxième mystère, la visitation de la bienheureuse Vierge Marie. Et son fruit du mystère, c'est la charité envers le prochain. Troisième mystère, la nativité de notre Seigneur. Fruit du mystère, le détachement des biens de ce monde. Le quatrième mystère de la prise du mystère joyeux, c'est la présentation de notre Seigneur au temple. Et le fruit du mystère, c'est la pureté. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de notre Seigneur. Et le fruit du mystère, c'est la vraie sagesse. Et les 5 mystères lumineux que Jean-Paul II a été inspiré par la Vierge de compléter parce qu'il n'était pas dans l'ancien rosaire. Donc, il y a premier mystère, le baptême de notre Seigneur Jésus. Et nous demandons à Marie la grâce de toujours avoir l'esprit ouvert à la force du Seigneur qui veut changer notre cœur. Deuxième mystère, les noces de Cana. Nous demandons à la Sainte Vierge d'intercéder pour nous afin que Jésus puisse nous apporter la lumière et l'amour dans nos moments difficiles. Troisième mystère lumineux, c'est l'annonce du royaume de Dieu et l'invitation à la conversion. Nous demandons de trouver l'esprit et de se repentir et de faire confiance à la miséricorde de Dieu et de demeurer en Dieu et à travers tous nos actes. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration de notre Seigneur. Voir Matthieu, chapitre 17. Et nous demandons, comme fruit, nous demandons à Marie la grâce de permettre à la lumière de la présence du Seigneur de nous transformer et d'illuminer notre vision, comme à la transfiguration. Cinquième mystère lumineux, notre Seigneur Jésus institue l'Eucharistie. Comme fruit, nous demandons, nous prions, renforcer notre foi en la présence réelle du Seigneur et par le don de l'Eucharistie que nous recevons. Maintenant, le troisième chapelet, mystère douloureux. Premier mystère, c'est l'agonie de notre Seigneur. Et fruit du mystère, c'est la haine du péché. Le deuxième mystère douloureux, c'est la flagellation de notre Seigneur. Et son fruit, la mortification des sens. Et troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Et son fruit, le mépris du monde. Et le quatrième mystère, c'est le portement de la croix. Et le fruit demandé, c'est la patience. Le cinquième mystère douloureux, c'est le crucifixion de notre Seigneur, et son fruit, c'est le salut des âmes. Le quatrième chapelet, qui est le mystère glorieux,
premier mystère glorieux, on parle de la résurrection de notre Seigneur. Et le fruit, c'est la charité envers Dieu. Deuxième mystère glorieux, c'est l'ascension de notre Seigneur et son fruit, le désir du ciel. Troisième mystère glorieux, la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte et son fruit, la descente de l'Esprit Saint dans nos âmes, qui a commencé par le baptême. Quatrième mystère glorieux, c'est l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie et son fruit, la dévotion envers Marie. Cinquième mystère glorieux, et le dernier, c'est le couronnement de la Bienheureuse Vierge Marie, qui est réservé pour nous aussi, et son fruit, la persévérance finale, afin d'obtenir la vie éternelle. Il y a aussi la prière à Saint Joseph. Grand Saint Joseph, qui êtes ce serviteur sage et fidèle à qui Dieu a confié le soin de sa famille, vous qui l'a établi le nourricier et le protecteur de Jésus-Christ, le consolateur et l'appui de sa Sainte Mère, et le coopérateur fidèle au grand dessein de Dieu et de la rédemption du monde, vous qui avez eu le bonheur de vivre avec Jésus et Marie, et de mourir entre leurs bras, chaste époux de la Mère de Dieu, modèle et patron des âmes pures, humbles, patientes et intérieures, soyez touchés de la confiance que nous avons en vous et recevez avec bonté les témoignages de notre dévotion. Nous remercions Dieu des faveurs extraordinaires dont il lui a plu de vous combler, et nous le conjurons par votre intercession de nous rendre imitateurs de vos vertus. Priez donc pour nous, grand Saint Joseph, et par cet amour que vous avez eu pour Jésus et Marie, et que Jésus et Marie ont eu pour vous, obtenez-nous le bonheur incomparable de vivre et de mourir dans l'amour de Jésus et de Marie ici-bas. Ainsi soit-il. Amen. Prière à l'ange gardien maintenant. Ange de Dieu, à qui la divine bonté m'a confié, éclairez-moi, gouvernez-moi aujourd'hui, cette nuit, et tous les jours de ma vie et à l'heure de ma mort. Amen. Et conduisez-moi vers l'éternité bienheureuse. Le salut catholique maintenant. Loué soit Jésus-Christ, à jamais, ainsi soit-il. Des deux personnes qui se saluent, ainsi gagnent une indulgence de 50 jours. Ceux qui en ont l'habitude, durant leur vie, gagnent à l'article de la mort une indulgence plénière, selon Clément XIII, le 5 septembre 1759. Donc ce serait tout pour cette vidéo, et la prochaine fois, je vais continuer l'introduction que j'avais déjà commencée. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.